Dr Stone n'est pas bien, il est parfait. Oui, aujourd'hui, on va s'attaquer à Dr Stone. On va pas se mentir, les animés de science, c'est rare, on n'en voit pas souvent. Et les animés de science qui te rendent plus intelligent, bah non plus en fait. Dr Stone, c'est l'animé qui te fait croire que t'es intelligent, alors qu'en vrai, tu galères à changer une ampoule, mon frère. L'histoire est folle. Un jour, bam, enfin, explosion, enfin, voilà, vous comprenez. Toute l'humanité est pétrifiée. Vous allez vous dire, waouh, mais c'est quoi ce synopsis de fou, on l'a jamais vu. Les mecs deviennent des statues, des milliers d'années passent. Et un mec, un lycéen, ultra stylé, on va pas se mentir, d'accord, compte toutes les secondes pendant des milliers d'années. Senku Ishigami, un lycéen beaucoup trop intelligent pour son âge, réussit à se dépétrifier. Son but, ramener la civilisation moderne. Et la science, évidemment, ça va avec. Vous allez me dire, bah ok, c'est bien, tu me vends du rêve, etc. Voilà. Mais qu'est-ce que ça donne au final? Bah on peut le voir directement avec le premier épisode où on nous pose les bases. Le monde moderne est mort. La nature a repris ses droits et Senku doit tout rebâtir. Avec la science, il repart de zéro. Il va faire ce qu'on appelle une avancée technologique extraordinaire. Le mec réinvente les bases de la chimie, de la médecine et même de la physique. Alors que toi, tu galères à faire des avions en papier mâché, quoi. Il transforme des simples ressources naturelles en technologie avancée. Il nous montre comment recréer du savon, de la poudre à canon, des antibiotiques. Bref, ce mec a une longueur d'avance de 10 milliards % sur l'humanité tout entière. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans cet anime, c'est que Senku est le meilleur protagoniste all time dans un animé. Et je vais me faire des ennemis, mais en fait, il est tellement exceptionnel dans tous ses choix, dans tout ce qu'il fait. Il est trop fort et en fait, tu peux que t'incliner devant lui parce qu'il a 17 ans, on le rappelle, donc faut se mettre dans la peau d'un mec qui est lycéen. Bon, maintenant, on connaît les animés avec les mecs qui sont au lycée, qui sont beaucoup trop forts. Mais Senku, genre, juste, il est extraordinaire et c'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur protagoniste de Netflix. Je suis très content parce que pour moi, Senku a sa place dans le top 3 des meilleurs protagonistes all time. Et cet anime, c'est pas juste de la science ennuyeuse. Non, non, non. C'est de la science avec du style. Même si t'as rien à foutre des équations, t'es captivé par la manière dont Senku explique les choses. Bah oui, parce que il fait tout avec tout ce qu'il trouve en fait. Et après, il nous montre comment faire ça chez nous. Enfin, en fait, il y a une proximité entre le protagoniste et nous parce qu'il nous montre comment faire les expériences chez nous. Par exemple, il fait toute la liste pour créer un antibiotique et on voit que la liste est énorme pour faire un antibiotique, mais lui, ça ne lui fait pas peur. Lui, il est heureux. C'est ça. En fait, tout le monde est désespéré de la situation, mais lui est totalement heureux parce que il doit tout rebâtir. Et c'est le seul, on va dire, le seul qui peut faire ça. Même si t'aimes pas la physique, chimie, tout ce qui va avec, bah en fait, t'es captivé par Senku parce qu'il t'explique tellement facilement. Ça se laisse tellement regarder, même pour un mec qui est fan de baston. Il y a de la baston. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est exceptionnel. Et est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur le flow du personnage? Pour moi, juste pour moi, Senku est top 3 des persos les plus stylés, tout anime confondu. Je suis désolé, hein, mais il est trop stylé. Il a un flow de baiser. Et le pire, il est pas seul. Taiju, son pote un peu débile, se réveille aussi. Après quelques mois de différence avec Senku. Ensemble, ils commencent à rebâtir la civilisation avec comme seul matos des cailloux. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est même son pote. Tu t'attaches en fait, tu t'attaches tellement au personnage parce que il est toujours là pour lui. Il donne tout pour lui, il le protège. En fait, c'est tellement, ça prend au trip. Enlevez votre cigarette, regardez Dr Stone. Je vous jure qu'il n'y aura pas vraiment de différence entre l'addiction au tabac et l'addiction à Dr Stone. On parle d'un monde où tout ce que nous connaissons a disparu. Plus d'électricité, plus d'internet, plus de fast-food, plus de TVA à payer, plus d'URSSAF. Kakou kakou. Enfin bref, juste des hommes et des cailloux. Senku prouve qu'avec le bon esprit scientifique, on peut tout reconstruire. C'est pas juste un anime, c'est un putain d'hommage à l'humanité, à notre capacité d'adaptation, à notre curiosité. Parce que oui, Senku nous fait découvrir des choses que on n'aurait jamais cru voir un jour. Et c'est exceptionnel et je pense que même c'est un animé que tous les gosses devraient regarder. Même si bon, il y a toujours des combats, voilà. Pour le fait que Senku, il crée plein de choses. Et je vous jure que ça créerait des vagues de personnes qui seraient fans de science. Qui n'a jamais rêvé de voir un putain d'héros utiliser son cerveau au lieu de ses poings? Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il va réussir à gagner ses batailles grâce à sa persévérance et à la science. Dr Stone, c'est pas juste un anime extraordinaire, c'est juste un phénomène. Les ventes du manga sont stratosphériques, les gars. Plus de 15 millions d'exemplaires vendus. Côté animé, c'est TMS Entertainment que vous connaissez, vu que vous avez vu Rent a Girlfriends, la vidéo. Voilà, les mecs des Rent a Girlfriends. Bon, et maintenant, parlons de la suite de Dr Stone parce que oui, l'aventure n'est pas finie. Accrochez-vous bien parce que tout va
va être animé. Et ça c'est exceptionnel. Ça, mais le rêve de tout le monde, que son manga préféré soit adapté en animé, mais totalement, qui est tout en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Et en plus, ça va sortir cette année, la dernière saison est en train de sortir là. Allez voir ça. La saison 4, il y aura 3 parties. Normalement, si j'ai bien lu, 3 parties et tout va sortir en 2025 et ça sera terminé. Donc ça va être exceptionnel. Ça a commencé en janvier 2025 et cette saison va tout adapter jusqu'à la fin du manga. Ça, c'est juste du poulet en fait. Bon, on va énumérer un peu les points forts et les points faibles de l'anime. C'est pas compliqué en vrai, il y en a beaucoup. Senku le GOAT. Le mec est smart, le mec est le prof, le mec réunit tout le monde, il est trop fort. Il balance des formules chimiques comme si c'était du rap. H2O, CO2, CH4N2, S2H, C2H5O, H2SO4, NaSN, NH3, bars. En 2, l'apprentissage évidemment. Pour une fois, un anime te rend moins con. Ça en vrai, c'est fort. Tu mets Dr Stone et tu ressors en mode tiens, je vais aller fabriquer du nicloditérine. Bah non en fait, enfin, personne, mais vous avez compris la vibe. Même pour créer des trucs, des trucs de merde, il nous apprend des choses que même en physique, au collège, on n'apprend pas. Tu te dis, mais en fait la science c'est trop cool. Et pourtant, quand tu vas en cours, tu te dis pas la science c'est trop cool. Non, non, non. L'animation et le chara-design. On peut même pas en parler, je vous laisse juste regarder. L'esthétique est ultra stylée, les expressions faciales sont dingues. Chaque fois on respire la passion, ça me ça me fait pleurer tellement c'est exceptionnel. Évidemment, il y a quelques points faibles que je vais vous énumérer là. Que oui, une œuvre ne peut pas être parfaite dans l'ensemble. Pour commencer, on peut parler du rythme qui est assez bizarre dans l'œuvre. Ça va très vite. Et ça enchaîne tellement rapidement les inventions que t'as pas le temps de t'immiscer dedans en fait. Genre des fois, par exemple, pour l'antibiotique, ils prennent beaucoup d'épisodes à le créer et ça c'est très très cool. Tu vois l'avancée, tu vois comment ils le font, etc. Mais t'as des inventions, tu te dis, wesh, ils l'ont créé en une journée. Alors que c'est pas vrai hein, du tout, ils l'ont créé au fur et à mesure. Mais des fois, ça enchaîne tellement vite que tu te perds. Mais franchement, ça enlève pas le côté satisfaisant de l'œuvre. En fait, voilà, t'as un peu de mal à suivre. On peut parler aussi, pour moi, Tsukasa est un antagoniste sous-exploité de fou. Il est charismatique. On a tous envie de lui faire l'amour. Bon, c'est qui a écrit ça là? C'est toi? Et moi oh, ça va si on peut plus rigoler non plus, alors, la vie est tellement morose. En fait, il est badass, mais on aurait voulu qu'il soit un peu plus développé. Parce que c'est vrai, Tsukasa n'est pas assez exploité dans l'œuvre. On le voit pas beaucoup, on voit pas ce qu'il mijote dans son coin. Pour moi, ils auraient pu le développer encore plus. Et ce qui est assez dommage parce que je trouve qu'on le met pas assez en avant alors que c'est un antagoniste. Antagoniste, c'est un grand mot, mais qui est vraiment dingue. En fait, sa vie, son background, tout ce qu'il a est juste exceptionnel. Ensuite, il y a beaucoup trop de personnages. On se perd trop vite. En fait, il présente tellement de personnages vu que du coup, il trouve le remède pour dépétrifier les gens, on va dire, après des milliers d'essais, etc. Donc, il dépétrifie beaucoup de gens. Et en fait, il se rajoute. Et à force, tu te dis, mais putain, je sais plus qui c'est lui. Heureusement que des fois, ils scindent les groupes et du coup, tu suis vraiment le groupe principal de l'œuvre. Enfin bref, même si l'univers de Dr Stone nous balance une tonne de personnages, il y en a quelques-uns qui sont vraiment au cœur de l'histoire. Évidemment, Senku Ishigami, le cerveau, le scientifique qui veut reconstruire la civilisation avec la puissance de la science. C'est un homme exceptionnel, voilà. Tout le monde le veut dans son équipe. Ensuite, il y a Taiju, que vous connaissez, hein, le meilleur ami de Senku, le brut. Ce mec a une endurance illimitée. En fait, il est trop fort. Mais surtout, il a un cœur en or. Il est prêt à bosser sans relâche pour aider Senku, même si la science, c'est pas trop son truc. Et c'est ça que je kiffe dans son perso. Il veut toujours aider Senku. Même pas que Senku, il veut aider l'humanité tout entière. Et Taiju, c'est vraiment l'exemple du personnage qui lâche rien sans avoir besoin de reconnaissance. Ensuite, on a Yuzuria, l'amie d'enfance de Taiju. Elle est douce, intelligente et elle a des talents exceptionnelle en artisanat. C'est une alliée précieuse pour reconstruire le monde avec ses doigts de fée évidemment. Elle est trop forte, elle crée tellement de choses avec ses mains que tout le monde est choqué de sa rapidité, de ce qu'elle fait en fait. C'est trop bien. Ensuite bon, on a Tsukasa, un combattant redoutable qui ne croit pas en la reconstruction du monde moderne et veut créer une civilisation pure. Un antagoniste fascinant même si on aurait aimé qu'il soit un peu plus développé. Ensuite on a Gen, le chouchou de tout le monde. En général c'est vraiment le chouchou de tout le monde. Manipulateur, intelligent et un peu fainéant. Il joue un rôle clé dans les stratégies de Senku. C'est le mec qui peut te convaincre qu'un caillou est un lingot d'or. Il est trop fort. C'est vraiment le perso préféré de beaucoup de gens, 80% des personnes. Parce qu'en fait, ok, c'est un personnage qui est fainéant, avide de lui-même un peu, on va dire, parce qu'il fait ce que lui veut en fait, hein, en changeant de camp des fois. Mais ce perso, il est trop attachant. C'est grâce à lui que l'histoire se déroule un peu sans accroc, on va dire, sans gros accroc. Ensuite, on a Kohaku. Bon, je vais pas vous lister tous les persos évidemment, mais Kohaku qui est vraiment le perso féminin qui est toujours là pour Senku, qui adore Senku, qui je me
demande, elle a pas un petit crush sur Senku. Elle est trop forte au combat, elle apprend vite et c'est un vrai personnage attachant aussi. En fait, ils sont tous attachants, c'est ça le problème de cette œuvre, c'est que quand ça va être fini, et ben on va pleurer. Bah oui. Bon, enfin, je vous présente le dernier, qui pour moi c'est un peu les persos principaux de l'œuvre. Chrome, le scientifique en herbe, c'est un peu la relève de Senku. C'est quand ils arrivent dans un village, bah c'est lui qui s'amuse avec des cailloux. Mais en fait, il incarne le mec qui veut découvrir des choses et c'est exceptionnel parce qu'on voit que Senku s'attache énormément à Chrome parce qu'il se voit un peu en lui. Même si on nous présente beaucoup de personnages, ils restent tous dans nos cœurs. C'est vrai qu'il y a quelques défauts dans l'œuvre, mais ça reste une œuvre exceptionnel qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un monde sans magie. En fait, c'est comme si nous, là, on arrivait dans un monde de pierre. Cet anime réunit tout ce qu'on aime. Un héros ultra intelligent, une science accessible et stylée. Parce que rendre la science stylée, bah c'est stylé. Un monde fascinant, parce que oui, c'est le monde qu'on connaît nous. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que Dr. Stone mérite d'être dans le top 3 des meilleurs animes des 10 dernières années? Bah, à vous de répondre en commentaire évidemment. Pour moi, bien sûr qu'il en fait partie. Pour moi, c'est 10 milliards de fois oui. Aussi, peut-on parler des plot twists de l'anime qui sont vraiment incroyables? Je n'ai jamais vu des plot twists aussi exceptionnels que ceux de Dr. Stone. Prenons un exemple, dans SNK, il y a énormément de plot twists qui sont exceptionnels. Et ben, dans Dr. Stone, c'est la même chose. Dans chaque saison, tu as des plot twists de fou furieux et donc je vous incite vraiment à aller regarder parce que ça vaut le coup d'œil, ça vaut le visionnage, vous allez kiffer, vous allez vous dire putain je kiffe la science maintenant. Bon, moi je vais aller essayer de construire un smartphone avec des cailloux, je vous tiens au courant, donc je vais vous laisser et puis ciao.